Bonjour, ici Gérard Tremblay, Noblora. Aujourd'hui, on va aborder un thème très joyeux. On va parler de la mort. Puis ça fait peur. Je vous dis là, la peur de la mort, c'est une peur populaire. Cesser d'exister. J'ai entendu justement dernièrement des gens qui parlaient justement de toutes les choses de la vie, puis qui parlaient de la mort précisément. Il y en a encore beaucoup des personnes qui pensent que sont seulement un sac de sang. Finalement, moi je suis un corps physique, là, c'est tout. Là, mon existence se résume à ça. Là. Puis une fois fini, moi tout est fini. Je cesse d'exister. Il n'y a plus rien. Une fois que je vais être mort, il n'y aura plus rien. Je leur pose la question, quand tu dis quand je vais être mort, je dis qu'est-ce qui va arriver quand tu vas être mort? Il dit rien, je vais être mort. J'ai dit de qui tu parles quand tu parles du je? Il dit moi. Mais c'est qui moi? De quoi tu parles là, quand tu dis qu'il n'y aura plus rien quand tu vas être mort? Il va-tu quelque chose qui va exister de l'autre côté? Non. Il dit il n'y a plus rien qui existe. Il dit je vais être mort. Ces gens-là n'ont pas encore identifié leur être véritable quand ils parlent du « je ». Oui, à quelque part, l'intellect, le mental, la notion d'éternité, la notion de poursuivre son existence après la mort, ça ne peut pas être l'intellect, le mental ne peut pas concevoir cette notion-là. Ce n'est que par le cœur, par la conscience, par notre intuition, qu'on peut aborder ces sujets, ces thèmes importants de la vie. Riche, pauvre, quelle que soit notre condition, matériellement parlant, là, on va tous passer par là. Il y en a qui passent à plus de bonheur, d'autres qui passent plus tard, mais on va tous y passer. Fait que il me semble que ça vaut la peine de se questionner à ce sujet-là. Puis quand j'entends des gens qui me disent, moi, non, je ne sais plus rien après la mort. Moi, je leur dis, mais comment tu fais pour vivre avec cette notion que toi, là, t'existeras plus, là? Je veux dire, c'est drôle parce que autant il y a des gens qui peuvent pas concevoir qu'on puisse croire qu'il existe quelque chose après la mort, mais autant moi, je peux pas concevoir que quelqu'un puisse penser qu'il n'existera plus ou que son existence va cesser quand son corps physique va mourir. C'est un mystère pour moi. Je peux pas visualiser ou concevoir comment on peut vivre en croyant une chose pareille. Il me semble que ça doit être abominable, ça doit être terrible de croire à ça. Je veux dire, mais bon, tôt ou tard, le passage va arriver. OK? Qu'on soit prêt ou qu'on soit pas prêt, ça change rien. On va parler aussi de toutes les dimensions que peut prendre cette notion de mort. Parce que mourir à ce qui est ancien, actuellement, on vit dans une époque là, très particulière où on est confronté. On est dans un passage obligé où on doit mourir à tout ce qui est ancien, à tout ce qui est faux, à tout ce qui ne vibre pas dans l'amour divin. Alors là, on doit faire le deuil de tout ce qu'on porte en nous qui nous empêche de nous élever dans cet amour, dans la pureté de cet amour divin. Et là peut-être que je viens d'en parler d'une coupe en disant ça, là, parce que là, il s'attendait à ce que je leur parle de façon très terre-à-terre de la mort, mais comment on peut parler de la mort sans parler de la spiritualité? Je sais pas. Quand tu viens au monde sur Terre, tu meurs dans l'au-delà. OK? Tu quittes l'au-delà pour venir sur Terre. Quand tu quittes la Terre, tu meurs sur Terre et tu nais dans l'au-delà. Tu arrives puis tu pars. C'est un passage. La Terre, la vie sur Terre, c'est un passage. Nos œuvres nous suivent. De la façon qu'on prépare le terrain par notre existence ici, les deux, tout est interrelié. On ne peut pas séparer un et l'autre. Tel que je suis ici sur Terre dans ma vie, mes expériences, la façon que je vis, que je mène ma vie, c'est autrement dit, mes œuvres que je vais créer, que ce soit avec mes pensées, avec mon vouloir, mes croyances,
C'est des œuvres qui vont me suivre. Il n'y a rien qui disparaît dans la création. Nos œuvres nous suivent, c'est-à-dire que la création enregistre tout. Rien n'est mort, tout est vie. Alors quand on quitte la terre, bien, toutes nos œuvres nous attendent. OK? C'est là notre responsabilité. C'est là qu'on prend conscience de notre responsabilité, ici et maintenant. Qu'est-ce que je me crée va me suivre dans l'autre monde. OK? C'est pas fini. C'est là que je dirais que un peu le sauf-conduit des gens qui préfèrent dire ben moi j'existe plus. C'est de renoncer à notre responsabilité. Comprenez-vous? C'est de renoncer à notre responsabilité. C'est de renoncer à notre libre arbitre. Parce que si c'est vraiment le cas, finalement, je peux tout faire, il n'y aura jamais de conséquences à rien. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une justice parfaite dans la création. Hein? L'amour est à la base de tout, mais l'amour est indissociable de la justice. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Okay? Donc, tout ce que j'ai semé dans mon existence m'attend dans l'au-delà. Donc, il y a des expériences qui m'attendent à l'infini, tout dépendamment du terrain que je vais avoir préparé dans l'au-delà. Il y a une phrase qui est très puissante qui dit « Tu choisis de vivre éternellement ou de mourir éternellement. » Tu sais, la mort, là, ça a un sens aussi puissant que ça. À chaque instant, tu prépares le terrain de ce qui t'attend dans l'au-delà. Okay? Donc, tu choisis de vivre éternellement ou de mourir éternellement. Je suis responsable. On a malheureusement détruit des ponts importants qui nous reliaient au monde de l'esprit. On est maintenant un peu des infirmes du cerveau parce qu'on a développé pendant des millénaires notre cerveau, notre mental. Beaucoup de gens se sont identifiés tellement à leur mental que le mental a tellement pris d'espace dans la vie de l'humanité que la vie spirituelle est un peu comme déconnectée et comme coupée. Mais en réalité, dans la vraie vie, il n'y a pas de coupure. Les deux mondes sont interreliés. Les deux mondes ne sont pas séparés. À chaque instant, on est entouré. À chaque instant, on n'est jamais seul. À chaque instant, on peut vivre des expériences de reliance, de guidance, quand on est connecté avec l'intuition, quand on est dans le moment présent. Être sensible, apprivoiser la mort, c'est apprivoiser aussi la vie dans son sens profond. Dans son sens, c'est-à-dire dans toute sa valeur. On donne une valeur, on donne un sens à notre vie en apprivoisant la mort, en considérant la mort comme un passage, une transition, une transformation qu'on prépare durant notre vie. Donc, on est conscient que nos œuvres qui nous suivent vont soit être des marches qui vont nous permettre de nous élever, hein, ou soit ça va être des éléments comme des lianes qui vont nous retenir dans les bas-fonds, tout dépendamment de ce qu'on va avoir nourri dans notre vie. J'ai vu des gens mourir, j'en ai vu beaucoup des gens mourir, j'en ai accompagné des gens dans la mort. Et la notion de pardon, je ne sais pas si vous savez ça, là, mais des gens qui sont mourants ou des gens qui se préparent à mourir, là, je vais vous dire une affaire. J'en ai tellement vu des dénouements de pardon qui étaient essentiels dans le cheminement de la personne, qui étaient en processus de quitter cette terre et qu'elle se retenait à partir de cette terre. Puis là, il faut que tu l'accompagnes à identifier qu'est-ce qui la retient, pourquoi qu'elle s'accroche, pourquoi c'est si souffrant, la mort pour elle. Et souvent, surgit un besoin de pardonner ou d'être pardonné. Comprenez-vous? Et là, souvent, ça se manifeste au dernier moment de la vie, quand tu es au pied du mur. Les gens, ils ont souvent, on a la tendance à remettre ça à demain. La procrastination, là, mais moi dire, en lien avec la mort, on procrastine en bébite. Il y en a beaucoup qui procrastinent toute leur vie par rapport à cette notion de mort, que tôt ou tard, ça va venir. Mais qu'est-ce que t'emportes avec toi dans l'au-delà? Hein?
tout ce que tu n'as pas pardonné, tout ce que tu as retenu, hein? Tout ce que tu as retenu, là, qui t'a alourdi toute ta vie, qui t'a empoisonné l'existence toute ta vie parce que tu l'as retenu, tu as refusé de pardonner, tu as refusé de te pardonner ou tu as refusé de pardonner. Mais ça, là, c'est un poids que tu emmènes dans l'au-delà. C'est un poids que tu emportes avec toi. Parce il va falloir que tu règles ça. Parce qu'il y a une justice. La justice indissociable de l'amour. L'amour t'accompagne à travers la justice. Tout dénouement relié à la répercussion de nos actes, c'est un acte d'amour. Dans tout ce qui nous atteint, il y a un enseignement. De ce qu'on vit actuellement, globalement, actuellement à notre époque, il y a un enseignement. Pourquoi que actuellement un pouvoir politique a tant d'emprise sur les gens dans leur vie, hein, avec un virus, la peur de la mort, hein? Il contrôle tout le monde avec ça, parce que fondamentalement, on veut pas mourir, on a peur de la mort. Alors, tant aussi longtemps que c'est pas géré de façon responsable, ben, il y a des autorités qui viennent nous donner la main, comme à des petits-enfants, puis ils nous infantilisent. Hein, viens, je vais te protéger de la mort. Viens, je vais te donner un beau vaccin, je vais te protéger de la mort. Tu ne mourras pas, là, on va te protéger. Vous voyez, dans quelque part, c'est on donne notre responsabilité. On remet notre responsabilité à une autorité qu'on veut être protégé. Hein? On peut la remettre à un gourou, on peut la remettre à une religion. Hein? C'est un processus. C'est pas, je ne dis pas ça pour juger. OK? C'est un processus, c'est une expérience. C'est une expérience qui mène, je l'espère, à prendre conscience de l'importance de notre autonomie, de l'importance de notre responsabilité envers les lois divines. Hein? Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Jésus n'a pas dit « Ah, ça se peut que tu récoltes, là. Tu sais, mettons, on pourrait dire « Tu as 50% de chance. » Non, non. Ce que tu vas le semer, là, tu vas le récolter au centuple. Aïe, aïe. Non, non, c'est pas... Il n'y a pas de deal là-dedans. C'est ça. Ben, c'est pareil avec la mort. On va tous mourir. That's it, that's all. On ne peut pas passer au travers. Les lois divines, là, on ne peut pas les contourner. OK? Puis tant qu'on va résister à chaque loi, à chaque notion, tant qu'on va résister à tout ça, on se crée des souffrances. Parce que toutes nos résistances induisent des souffrances. Puis les souffrances sont là pour nous enseigner. Nous enseigner que quelque part, on offre une résistance au courant de l'amour. Cette force qui pénètre tout ce qui existe, hein, c'est un courant irrépressible, un courant tout puissant. On ne peut pas s'opposer à ce courant-là. Okay? Impossible de s'opposer à ce courant-là. Toutes les résistances qu'on oppose, hein, à cette force de ce courant, ben, ça crée nos résistances, ça crée nos souffrances. Okay? Donc la peur de la mort, c'est une résistance. Okay? On résiste à quelque part à la force de l'amour de la vie et ça nous fait vivre du stress, ça nous fait vivre des angoisses, ça nous fait vivre de la souffrance. Okay? Puis ça nous rejoint bien souvent au dernier moment de la vie où que la personne est confrontée justement à toutes ces résistances. Puis le pardon, comme je vous expliquais, le pardon, à quel point c'est important. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire avant, ici et maintenant, le plus tôt possible. C'est une urgence de se poser la question, est-ce que j'ai des choses à me pardonner? Est-ce que j'ai des choses à pardonner? Hein? Parce que, en le faisant ici et maintenant, là, ben, on va préparer davantage de bonheur. On va se libérer, on va s'alléger, on va devenir plus libre. On va par rapport aux lois divines, qui est aussi une justice, il y a une compensation. Il y a une compensation à tout ce qu'on fait. OK? C'est une compensation automatique qui s'accomplit dans notre vie. Donc, en donnant, on reçoit. En accordant le pardon, on donne quelque chose. Donc, on reçoit quelque chose. Il y a toujours un échange dans la création. Hein? C'est une question d'équilibre. Wouh! Yes!